Salut tout le monde, Glenn Sanford ici, fondateur de XP Realty, et ceci est le podcast International Expansion où nous parlons avec des agents du monde entier de leur parcours dans l'immobilier, de leur chemin vers UXP, de ce qu'ils font pour développer leur entreprise aujourd'hui et où ils voient l'entreprise aller à l'avenir. C'est donc une conversation vraiment passionnante que j'ai la chance d'avoir avec de nombreux agents à travers le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec Claire Hughes. Elle est avec XP depuis quelques années maintenant. Mais Claire, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est super de te voir. Aussi, je sais que tu as été dans le secteur de l'agence immobilière depuis un certain temps, à un certain niveau, en tant qu'auto-entrepreneur. Au départ, peut-être avec quelques perturbateurs, d'autres, mais peut-être que tu peux juste parler un peu de ton parcours dans cette industrie et comment tu es arrivé chez EXP. Donc, à l'origine, je ne suis pas entrée dans le secteur immobilier avant d'avoir eu mes enfants. Et le plus jeune était en fait déjà à l'école. Et ensuite, je ne peux vraiment pas me souvenir comment cela s'est produit, mais je me suis lancée dans la relocalisation. Donc, je trouvais des personnes venant de l'étranger. Donc, les grandes institutions financières, j'ai beaucoup travaillé avec, vous savez, les grandes banques à Canary Wharf et dans la ville, et en trouvant la plupart des baux, mais aussi quelques achats pour des personnes venant de New York, Francfort, New Delhi, dans l'ensemble. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai travaillé pour une agence indépendante, également située dans la région de Canary Wharf. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'Est de Londres. Et puis, Purple Bricks et Cockwood est arrivé. Et j'ai vu que c'était une façon de lancer ma propre entreprise. Et j'étais avec Purple Bricks depuis presque 6 ans, en fait, donc à peu près le début, jusqu'à ce qu'XP arrive. D'accord. Maintenant, j'ai certainement, vous savez, Purple Bricks s'est étendu à travers le monde. Maintenant, ils ont un peu réduit. Je pense qu'ils sont différents. L'entreprise était différente de ce qu'elle était quand tu y étais. Mais à quoi ressemblait l'entreprise à l'époque? Et, et- et peut-être comment cela contraste-t-il avec XP? Je pense qu'ils sont tous les deux des modèles de travail indépendants d'une certaine manière. À première vue, je pense que les gens pensaient que, vous savez, et les gens pensent que c'est similaire, mais ce n'est pas le cas. Quand j'ai rejoint Purple Bricks, pour la première fois, c'était innovant. Ils étaient définitivement des perturbateurs. Il y avait une culture fantastique dans l'entreprise, mais c'était vraiment, nous étions des propriétaires d'entreprise. Mais en réalité, ce qui s'est passé n'était pas ça. On nous dictait tout, journal, horaire, frais. On ne pouvait pas fixer nos propres frais. C'est sûr, nous avions des territoires. Nous pouvions avoir des personnes, des équipes au sein de notre territoire, mais même cela nous était imposé. Nous ne pouvions avoir que certains types de personnes. Donc, en gros, nous n'étions que des sous-traitants. D'accord? Et vous savez, c'est bien, vous savez pour ce que c'était. Mais je pense que cela a simplement ouvert la voie à EXP pour entrer et introduire leur modèle plus facilement aux agents britanniques. Parce que la majorité des agents britanniques sont employés. Et vous savez, cette transition est toujours un défi pour les agents, la transition de salariés à indépendants. Maintenant, je pense, toi. Évidemment, tu as aimé être chez XP, mais qu'est-ce qui contraste, tu sais, entre être indépendant, tu sais, Purple Bricks, tu sais, ou salarié. Purple Bricks indépendant et EXP indépendant. À quoi tout cela ressemble-t-il? Surtout pour les agents qui ne viennent pas du Royaume-Uni. Qu'est-ce que c'est? À quoi ressemble une journée typique d'un agent au Royaume-Uni ou d'un trader à chacun de ces types de modèles? Donc, un agent salarié ou un agent indépendant. Allons-y avec salarié, comparons-le à dire que tu pourrais être. Je suppose que un agent immobilier indépendant de la rue principale
ils travailleraient probablement 5 jours par semaine, peut-être 5 jours et demi par semaine, probablement en rotation. Ils pourraient faire un samedi sur 3, par exemple, et commencer par des réunions matinales qui sont dictées par le directeur d'agence, qui est probablement aussi dictées par leur directeur de secteur. Toi, je veux dire, évidemment, différentes entreprises ont des formats différents, mais ça pourrait être, vous savez, entre certaines heures, vous ne contactez que des prospects, vendeurs, ou tu pourrais appeler pour les pistes qui sont arrivées du jour au lendemain depuis les portails. Mais tu auras une sorte de structure traditionnelle. Tu pourrais avoir une personne dans le bureau qui s'occupe des évaluations. Donc, ils sortent en rendez-vous, font les évaluations, tandis que les personnes au bureau essayent de générer ces rendez-vous pour les évaluateurs. Donc, c'est une sorte de un tapis roulant, vraiment. Et dans mon esprit, je ne pense pas que le client soit toujours bien représenté là-bas parce qu'il sera transmis à différentes personnes. Donc, l'évaluateur qui est la personne que le client a rencontrée pourrait ne pas être la personne à qui ils vont parler. Au fur et à mesure que le parcours avance, ils pourraient parler à d'autres personnes dans le bureau, des négociateurs ou des assistants de visite. Tandis que la plupart des agents indépendants, ceux qui travaillent certainement avec EXP, gèrent un peu tout le processus et construisent des relations. Ce qui, vous savez, je sais que c'est une transaction et que c'est une transaction financière, mais je pense qu'il y a tellement d'émotions liées à la propriété, vous savez, et moi, j'ai tendance à travailler avec des personnes qui pourraient être dans leur maison depuis 30 ou 40 ans, et c'est une énorme transition pour eux. Vous savez, ils se séparent d'une maison familiale et réduisent la taille, peut-être, qu'ils déménagent dans une zone complètement différente et ne sont pas familiers avec le processus. Donc, pouvoir leur tenir la main et les guider étape par étape, je pense que c'est un véritable privilège de pouvoir faire ça. Et je ne pense pas qu'ils obtiendraient nécessairement cela s'ils choisissaient un agent traditionnel de la rue. Alors, à quoi ressemble votre entreprise? Qu'est-ce que c'est que vous, enfin, comment faites-vous votre travail? Comment générez-vous vos prospects, votre clientèle? Et ensuite, à quoi ressemble une journée dans la vie d'un joueur qui est sur place? Je fais de la location et des ventes. Donc, j'ai un portefeuille géré et ces propriétés se trouvent à travers East London. Et j'ai construit cela au cours des 4 dernières années. Et vous savez, c'est un revenu résiduel agréable qui entre en ce qui concerne les ventes. Donc, pour revenir un peu en arrière, j'ai dû subir une opération il y a 4 ans et demi, pour enlever une tumeur au cerveau. Ce qui a eu un impact sur ma vision. Donc, je ne conduis pas mon entreprise. C'est en quelque sorte une micro-entreprise. En fait, je veux pouvoir, si possible, marcher jusqu'à la plupart des évaluations de mes propriétés que je vends. Et j'ai fait ça. J'ai construit ça, je veux dire, j'ai vécu dans la région pendant longtemps. Donc, j'ai juste utilisé mon réseau et les réseaux sociaux pour m'assurer que tout le monde le sache. Je suis un agent qui offrira un service très personnalisé dans ce domaine, dans cette zone immédiate. Donc, je ne suis pas un agent de volume. Je ne veux pas être, vous savez, j'ai encore quelques défis sur le plan de la santé. Donc, je ne veux pas faire, vous savez, 4 évaluations par jour ou même 2 évaluations par jour. En fait, donc, une exp me permet de faire ça. Mais parce que je suis à Londres, les valeurs immobilières sont plus élevées. Donc, vous savez, vous pouvez faire un volume plus faible et quand même, vous savez générer un bon revenu. Et parce que j'ai associé ça avec les locations aussi, ça génère un bon revenu. Mais la plupart de mes prospects maintenant, ce sont juste des recommandations, vous savez, via les réseaux sociaux ou juste mon réseau dans la zone immédiate. D'accord. Et donc, tu es votre. Euh, Dirais-tu que toute l'activité se fait essentiellement à distance de marche, ou est-ce que c'est... Oui, ou un court trajet en bus. Je veux dire, nous avons un très bon transport public à Londres et j'ai beaucoup de bus dans le coin, ou le métro aussi. Je veux dire, dans le pire des cas, c'est quelques arrêts de métro, mais la plupart du temps, je peux y aller à pied. D'accord. Eh bien, non. Et c'est en fait, euh, je dis toujours que tout le monde devrait avoir de bonnes contraintes commerciales, et parfois, elles
viennent de la nécessité. Mais vous savez, souvent, les contraintes commerciales créent en fait un meilleur résultat. Et l'idée que vous savez que votre entreprise est, hey, je dois pouvoir y aller à pied, ça doit probablement être en fait, par rapport à la plupart des agents, un meilleur style de vie d'agence qu'une agence traditionnelle. Cela va prendre tout ce qui se présente à eux et ne pas s'organiser autour des contraintes commerciales. Ouais, ma vente la plus proche est toujours en cours. Donc, c'est probablement à environ 100 mètres de chez moi. Tu sais, je passe devant mon panneau de vente tous les jours quand je sors le chien. J'étais, Euh, donc, tu as aussi, je pense, attiré quelques agents vers EXP. Euh, euh, Qu'est-ce qui a été, pourquoi avoir des agents qui euh, a rejoint, à rejoindre EXP et qu'est-ce que tu as pu les aider à comprendre dans le modèle EXP? C'est intéressant parce que XP offre vraiment tout ce que tu veux dans les affaires. Ça te permet d'avoir une entreprise, quel que soit le niveau de cette entreprise. Donc, tu sais, j'ai des agents qui ont rejoint, ils ont besoin, pour une raison ou une autre, de travailler à temps partiel. Et j'ai d'autres agents qui se lancent à fond. Et, tu sais, dans l'année qui vient, je veux devenir une icône. Mais ça offre tout à tout le monde. Donc, si tu veux juste construire une entreprise autonome tout seul, vendre des propriétés, ne pas aller à des événements, ne pas aller à des réunions, c'est tout à fait acceptable. Tu peux faire ça, mais à l'inverse, tu peux aussi, tu sais, construire une équipe. J'ai un agent en particulier qui a l'ambition dans les prochaines années il a ouvert un bureau, il veut en ouvrir 2 autres et développer son équipe de cette manière. Je n'ai aucun doute qu'il fera ça. Donc, c'est un moyen de construire une entreprise en utilisant une technologie fantastique, un soutien fantastique, une portée mondiale, tu sais, parce que nous avons maintenant des recommandations internationales. Tu sais, les événements internationaux, j'étais à Miami, comme tu le sais, et aussi à Lisbonne, plus tôt cette année, vraiment de bons événements avec l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables. Je dois dire, vous les Américains, vous savez vraiment la positivité. Dans les salles de ces événements, vous savez vraiment comment vendre et vous concentrer sur les aspects positifs plutôt que sur les négatifs. Et je pense que ça se ressent tout simplement. Et moi, tu sais, j'ai l'impression d'avoir ramené cette énergie avec moi de Miami, c'est sûr. oh non, eh bien, merci pour ça. Je pense qu'une partie de cela est évidemment due au fait qu'il y a peut-être une attitude mentale un peu positive de la part des États-Unis, tend à peut-être avoir un peu plus, mais je pense que c'est vraiment le modèle commercial lui-même. Quand vous savez, vous pouvez prendre des individus qui sont normalement dans, je ne veux pas dire, des emplois sans issue parce que l'immobilier est une belle profession. Mais pour beaucoup d'agents, ils n'ont pas vraiment l'impression d'avoir un moyen de s'en sortir, roue de hamster. Et quand vous leur donnez un moyen et que vous leur offrez un potentiel illimité, ils deviennent tout simplement des versions plus positives d'eux-mêmes. Et donc, je pense que c'est donc euh, probablement une combinaison de, vous savez, évidemment, de superbes personnes, mais aussi d'un excellent modèle commercial qui, vous savez, offre cette capacité de construire. Vous savez, tout ce que vous voulez généralement construire. Eh bien, ça fonctionne. Maintenant, au Royaume-Uni, je pense que c'est un marché, mais assez peu réglementé. C'est ça? C'est ça. Est-ce ainsi que vous le voyez ou voyez-vous? L'immobilier étant assez bien organisé, Donc, il y a un organisme de réglementation dont vous n'êtes pas obligé d'être membre. Vous devez être membre de l'ombudsman de la propriété ou le régime de régulation de la propriété. Et vous devez être enregistré auprès de HMRC, qui est l'administration fiscale du gouvernement pour la lutte contre le blanchiment d'argent. Objectif,
mais il n'y a pas de qualification requise et on en parle encore et encore pour l'introduire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela va se produire de sitôt et je ne suis pas sûre qu'une qualification va nécessairement élever la profession parce que malheureusement au Royaume-Uni, ce n'est pas particulièrement bien respecté ou nous ne sommes pas particulièrement bien respectés parce que je ne pense pas que les gens réalisent combien de travail est impliqué dans une transaction immobilière. Et vous savez, ils disent juste que tout ce que vous faites, c'est prendre quelques photos et les mettre sur le portail. Donc évidemment, nous savons qu'il y a beaucoup plus impliqué là-dedans. Je pense qu'il y a un problème avec le paiement au Royaume-Uni. Donc les agents ne sont pas payés une énorme somme d'argent. Donc, je parlais à un propriétaire d'entreprise dans le nord-ouest de l'Angleterre il y a quelques mois et elle a dit, quel est votre plus grand obstacle dans votre entreprise? Quel est votre plus gros problème? Et elle a dit, c'est le recrutement et la fidélisation. Parce qu'ils peuvent aller travailler chez Asla, qui est un supermarché, et pour juste un peu moins, juste empiler des étagères, travailler au sol du magasin, à la caisse, juste, vous savez, et ne pas avoir tous les tracas, ne pas avoir à travailler, vous savez, 5 jours et demi par semaine ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, eh bien, vous devriez sûrement payer plus, mais ils ne peuvent pas se le permettre car les frais sont bas. Donc, je veux dire, je sais que vous penseriez que nos frais sont vraiment bas au Royaume-Uni parce qu'ils le sont par rapport au reste du monde. Mais les gens continuent de dire, ah, vous savez, vous ne pouvez pas obtenir 1%. Eh bien, vous pouvez obtenir 1%. Vous pouvez obtenir 1,25%. Mais en tant qu'industrie, je pense que nous devons chercher à l'intérieur sur la façon dont nous soutenons nos employés et comment nous pouvons retenir nos meilleurs éléments. D'accord? Eh bien, je parlais à un autre agent euh, et l'une des choses qu'il partageait, c'est que les agents indépendants, du moins lui, obtenaient un prix plus élevé pour les propriétés qu'ils prenaient en charge que vos agences employées. Et il disait, parce que je passe plus de temps à faire de la publicité, je me soucie vraiment de ce client en particulier. Je fais en fait le travail. Vous le constatez aussi dans votre expérience. Je vois de plus en plus comme juste un petit coup de pouce. La commission légèrement augmentée. Donc, je sais que parfois, les agents, quand ils se lancent seuls, la tentation est de casser les prix des agents traditionnels de la rue principale. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement une bonne stratégie, mais vous savez, si ça fonctionne pour eux. Mais tant qu'ils le présentent de manière à dire, vous savez, c'est parce que je suis un agent tout nouveau, vous savez, une toute nouvelle entreprise. Et je veux obtenir quelques instructions, mais vous savez, vous bénéficierez d'un service complet. L'argument est, si vous réduisez votre frais de moitié, alors vous devez doubler la quantité de travail que vous faites pour joindre les deux bouts, si l'on peut dire. Donc, je pense que en tant qu'agent indépendant de XP, je pense que je peux offrir un meilleur rapport qualité-prix parce que vous n'avez que moi. Vous savez, vous avez moi. Vous ne serez pas ballotté, donc vous avez moi. Et vous savez, ça pourrait être des appels en dehors des heures. Ce que vous n'auriez pas si vous étiez avec un agent de la rue principale. Et c'est ce genre d'accompagnement tout au long du processus. Et les clients voient la valeur là-dedans. Pourcentage prouvé. Le vôtre, votre pourcentage, si vous êtes capable de démontrer de la valeur. Et sachez aussi quelle est votre valeur. D'accord. Eh bien, et je pense qu'il y a, vous savez, aux États-Unis, où quand j'ai commencé à vendre de l'immobilier, ce que j'ai reconnu assez tôt, c'est que les meilleurs agents, en général, ont plus de travail qu'ils ne peuvent en gérer. Et euh, dans une certaine mesure, vous savez, à mesure que vous vous améliorez dans le métier et que vous êtes reconnu juste pour être capable de, vous savez, gérer votre propre temps, vous factureriez un peu plus dans une certaine mesure afin de pouvoir travailler avec moins de clients
tout en leur offrant une grande valeur. Et donc, cela devient presque un outil de tri pour dire, eh bien, vous savez, je facture ce que c'est, 1 écart, 1,5, 2%. Je ne sais pas ce que ce serait, mais vous pourriez dire, vous savez, je fais du bon travail, vous m'avez vu quelque part, vous savez, je fais du bon travail. Et une partie de cela, c'est que je facture plus principalement pour pouvoir travailler avec un nombre réduit de clients. Et donc, cela devient en fait une sorte de proposition de vente aussi pour s'assurer que vous êtes capable d'offrir un service de haute qualité. 100%. Et il y a certainement des agents dans des villes à travers le pays qui ont des listes d'attente des agents EXP parce qu'ils disent, eh bien, je ne vais prendre qu'un nombre limité de clients. J'ai augmenté mes honoraires. Je suis maintenant l'agent le plus cher de la ville, mais je ne prendrai qu'un nombre fixe de propriétés. Et ils ont des listes d'attente. Je viens de... Et EXP leur permet évidemment de faire cela. Mais maintenant, certains de ces agents commencent à constituer des équipes afin que lorsqu'ils atteignent leur capacité, au moins ils aient un membre de l'équipe avec qui ils peuvent peut-être diviser ce travail et savoir que ce client va être servi de la bonne manière. Ils le savent parce que c'est un agent qu'ils ont recruté. D'accord? De bonnes choses. Alors, valorisez votre équilibre vie privée. Comment vous suivez les affaires sur lesquelles vous travaillez actuellement? Utilisez-vous un CRM ou vous servez juste de votre téléphone ou d'un tableur? Comment vous suivez les personnes avec qui vous travaillez? Donc, j'utilise juste le CRM. Donc, Loop est le CRM que nous utilisons tous au Royaume-Uni. Et ensuite, j'utilise une autre plateforme qui est une plateforme de prospection qui produit aussi des rapports très détaillés. Donc, chaque fois que je reçois un prospect, je fais un rapport. Et ça me donne beaucoup de détails, vous savez, y compris les risques d'inondation. Et la vitesse de la connexion Internet et les propriétés vendues est juste. Plein de données sur une propriété individuelle. Et je peux créer un code QR et vous savez, l'envoyer au UM, au client potentiel. Et ça juste, mais aussi en termes de prospection, vous pouvez trouver des propriétés qui n'ont pas été vendues depuis plusieurs années. Vous savez, donc, si vous regardez, parce que j'ai tendance à traiter avec des personnes qui sont dans leur maison depuis longtemps, je peux simplement cibler des maisons qui n'ont pas été vendues depuis 25 ans ou quelque chose comme ça, et juste cibler celle-là si je le voulais. Donc, c'est aussi un outil assez utile. Oh, excellent, excellent. Dernière question avant de faire une pause aujourd'hui. Si vous parlez à un agent et ils envisagent de devenir indépendants avec EXP, quels conseils leur donneriez-vous pour envisager ou pour effectuer la transition? D'accord. Donc, selon leur situation financière, mais je disais, leur demander ou leur suggérer de parler à d'autres agents EXP. Donc, même si je suis la première personne à qui ils ont parlé, il faut juste parler à d'autres agents et voir quelle a été leur expérience et comment ils ont construit leurs entreprises. Et ensuite, voir comment cela fonctionnerait pour eux. Donc, il se peut qu'ils veuillent juste envoyer des emails et ils vont lancer leur entreprise et ils vont envoyer des centaines de lettres dans les 3 premiers mois, ou peut-être qu'ils le feront, planifier à l'avance, peut-être 6 mois, et commencer à construire un profil, cette marque personnelle sur les réseaux sociaux dans leur région immédiate. Donc, commencez juste à planifier, faites vos recherches, recherchez les autres modèles si vous le souhaitez. Je ne crois pas qu'ils trouveront un meilleur que EXP, mais comparez-les. Et assurez-vous qu'ils comprennent les nuances du modèle. Donc, en tant qu'entreprise ou en faisant partie d'une entreprise, nous savons quand nous parlons de plafonnement, d'icônes et de toutes ces choses. Mais bien sûr, un agent salarié ne connaît pas notre terminologie. Donc, assurez-vous qu'ils comprennent tout ça. Il y a des vidéos explicatives. Regardez-les plusieurs fois et ensuite posez des questions. Continuez à revenir, poser des questions. Rencontrez d'autres agents XP également.
aller à des événements. Nous avons une conférence Audace au Royaume-Uni en juin. Les agents non ex peuvent intervenir à cela et se rendre à Barcelone ou à Miami aussi s'ils le souhaitent. Oui, c'est sûr. Et bien de bonnes choses. Claire, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir et de visiter avec moi et de partager avec des agents du monde entier ce qui fonctionne pour vous, comment vous avez fait en sorte que cette entreprise serve vos intérêts. Une de mes phrases préférées. Et que le but d'une entreprise est de servir les besoins du propriétaire. Et souvent, on nous vend l'idée que nous possédons une entreprise, mais en réalité, c'est l'entreprise qui nous possède. Et quand vous possédez une entreprise, vous pouvez la façonner pour qu'elle réponde réellement à vos besoins. Et vous avez fait un travail incroyable à cet égard. Donc, vous savez, pour ceux qui se demandent, que signifie construire une entreprise qui vous sert. Pensez à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin et construisez l'entreprise pour servir cela. Vous devez toujours vous présenter chaque jour. Vous devez toujours aller faire le travail, mais vous pouvez le faire pour vous servir. Dans l'endroit où vous êtes, alors, Claire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer. Merci à tous d'avoir écouté et d'être une partie de nos auditeurs dans le podcast. Et jusqu'à la prochaine fois. Merci à tous et passez une excellente journée.